à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Radio, c'est parti pour le grand show de l'info, vendredi 15 novembre 2013. Boko Haram affirme donc détenir le prêtre enlevé au Cameroun hier. Donc Boko Haram détient le prêtre français kidnappé dans la nuit de mercredi dans le nord du Cameroun, a indiqué vendredi l'agence France Presse, une source au sein du groupe islamiste armé nigérien. Je peux vous confirmer que le prêtre français est aux mains de Moudjahidine de Jamaat al-Sunna li Dawat al-Ili, le nom arabe de Boko Haram, qui a donc mené l'opération en coordination avec Ansarou, a donc déclaré cette source. Ansarou étant une émanation de Boko Haram et ayant déjà revendiqué dans le passé des enlèvements d'étrangers. Les Moudjahidines en diront davantage au monde au sujet des otages, le moment venu, a ajouté la source. Les États-Unis ont donc inscrit mercredi Boko Haram et Ansarou sur leur liste noire terroriste pour épauler le Nigeria dans sa lutte contre ces organisations accusées d'être liées à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon la source au sein de Boko Haram, il y a une tentative délibérée des ennemis de l'islam de décrire Boko Haram comme profondément divisé. En tout cas, le gouvernement camerounais a dit hier craindre que le prêtre ne se trouve déjà hors de son territoire. Une crainte partagée par François Hollande, qui a déclaré vendredi à l'issue d'un entretien à l'Élysée avec le président togolais Faure Gnassingbé que le prêtre a sûrement été emmené du nord du Cameroun vers le Nigeria. Le président a ajouté vérifier toutes les informations qui peuvent être données et qu'il aurait dans la journée eu un échange avec le président du Cameroun, réaffirmant que la France faisait tout pour retrouver et libérer le père Georges Van Den Busch, enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi. La lutte contre le terrorisme reste notre préoccupation et notre action commune, et ce n'est pas parce que nous avons mené une action qui a été réussie au Mali que nous avons permis à ce pays de retrouver son intégrité territoriale que nous en avons fini avec le terrorisme, a donc expliqué François Hollande. Le terrorisme est encore présent sous différents visages, sous différentes formes et pas simplement dans les pays que l'on identifie comme les plus exposés. Il est partout, il peut aller partout, a-t-il ajouté, évoquant en particulier la Centrafrique. En tout cas, le père Georges Van Den Busch, 42 ans, a donc été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une opération portant la signature de Boko Haram. Il avait affirmé la veille Yaoundé. Le groupe islamiste armé nigérian avait revendiqué le rapt en février de la famille Moulin-Fournier dans cette même zone, une zone qui est donc devenue très risquée. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour ce prêtre enlevé au Cameroun. Le bloc-notes a commencé ce soir par la marche pour l'égalité et donc contre le racisme, et 30 ans après, une nouvelle marche s'organise. Les grandes associations antiracistes et centrales syndicales appellent donc à marcher contre le racisme le 30 novembre, ont-elles donc annoncé dans un communiqué de presse. Et d'ailleurs, sachez que nos amis de Canal+ et du Petit Journal font actuellement la marche de l'égalité qui relie Lyon à Paris. Maxime Muscat et son équipe parcourent donc la France à pied jusqu'à mercredi prochain. Profitez-en si vous voulez aller le voir et s'il passe près de chez vous, notamment dans les alentours de Lyon, Mâcon et autres villes. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain.